Donc, rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. Mais merci de votre persévérance à venir m'écouter. Alors, c'est vrai, sur un thème tout autre. Ce matin, on a été assez haut, assez loin. On a été tout près du cœur battant de Jésus dès avant la création du monde. Donc, on était un peu dans des sphères qu'on dirait éternelles. Et là, on va redescendre assez profondément dans nos entrailles, dans nos peurs, pour essayer d'explorer cette actualité qui est la nôtre, que personne n'ignore ici. Il y a des actualités qu'on ignore parfois. Je me souviens, il y a un ami, il y a 3-4 jours, il me racontait la peur panique qu'il avait eue. Il était arrivé dans une, je ne sais plus quelle grande ville. Il a entendu des cris, il a vu des gens sortir, etc. Et il ignorait qu'en ce soir de juillet 1998, la France venait de gagner la Coupe du Monde. Et donc, vous voyez, il y a des gens, ils peuvent vivre à côté d'une certaine actualité en ignorant à peu près tout mais bon, déjà, passer à côté de la Coupe du Monde, il faut le faire, surtout quand la France la remporte. Passer à côté de l'actualité qui est aujourd'hui la nôtre, ça, je ne sais pas si c'est même possible, puisqu'elle nous touche corporellement, elle nous touche à même notre visage avec ce masque dont j'ai le privilège d'être privé. Mais ça n'est pas votre cas, et évidemment, nul n'ignore ce qu'on a appelé la pandémie. Ces temps exceptionnels que nous vivons sont des temps clivants. Ça va être mon premier temps d'introduction, d'essayer de comprendre avant de diaboliser l'autre position, parce qu'on voit bien que depuis quelque temps, les positions se sont durcies, c'est même assez violent, et ça passe à travers les familles, ça passe à travers l'Église, ça passe à travers même les partis politiques. En général, il y a un clivage dont on s'accommode très bien en France, c'est droite-gauche, et puis les choses sont très simples. Mais là, même à l'intérieur, enfin surtout à l'intérieur de la droite, c'est marrant, en Italie, c'est surtout à l'intérieur de la gauche, mais même à l'intérieur des familles politiques, il y a des clivages forts. Et avant de diaboliser, j'aimerais bien, j'ai essayé moi-même de comprendre pourquoi on était forcé à des positions si extrêmes. Alors on pourrait dire, c'est de la faute de l'autre, c'est de ma faute, mea culpa, j'en sais rien. En réalité, je crois que c'est lié à la nature de l'épreuve que nous devons traverser. L'épreuve que nous devons traverser est une épreuve que je dirais être en clair-obscur. En clair-obscur, pourquoi ? Parce que on voit bien que ça n'est ni une simple grippette, il y a des décès, qui sont supérieurs à une grippe, et puis il y a surtout des effets neurologiques qui provoquent ce qu'on appelle des Covid longs, qui fait qu'on ne compare plus ça à une grippette, et que si vous le faites, eh bien, vous vous faites taper, plutôt à juste titre, sur les doigts. Mais ça n'est pas non plus ni Ebola, ni la peste noire, c'est pas un tiers de la population européenne qui restera derrière, ça n'est pas une maladie qui frappe les nourrissons, ça n'est pas... Et donc, vous voyez, c'est un événement en clair-obscur qui donc force chacun à avoir une hypothèse forte pour que, enfin, la chose apparaisse. Vous voyez, on va avoir une hypothèse forte de part et d'autre, on va chacun exagérer un peu. Et peut-être moi aussi, dans mon écrit, par exemple, Faire face, que j'ai écrit avec mon ami Pierre Dulot, peut-être qu'on a forcé une ligne de fait pour laisser apparaître ce qui se dessinait à l'avenir et dont je vous parlerai. Mais vous voyez, de part et d'autre, puisque l'événement n'est ni la grippette, ni Ebola ou la polio ou la peste noire, eh bien, pour voir ce qui advient, on est comme forcé à ce que j'ai appelé une hypothèse forte. D'un côté, on va dire, c'est une pandémie. On va faire des modélisations pour voir, on va en effet parler des Covid longs, puisque les modélisations au niveau de la mortalité ne sont pas si convaincantes. On va faire des prévisions, on va frapper fort les esprits, comme tous les gouvernements occidentaux ont fait, pour éviter le pire, sachant que parfois on a tellement traumatisé qu'on s'est demandé si on n'avait pas frappé un peu trop fort l'imaginaire, mais n'empêche qu'on frappe fort pour éviter le pire, parce que si on ne le faisait pas, peut-être le pire serait arrivé, et dans cet excès, il y a un excès de l'autre côté, comme on va le voir. Évidemment, dans cet excès, on finit par accuser
Ceux qui ne voient pas, ceux qui disent oui, j'ai vu des centaines de personnes malades du Covid, mais personnellement, je ne connais personne qui a enterré 15 proches, dont 10 de moins de 20 ans. Bon, ceux qui ne voient pas, on va les accuser d'un manque de compassion. Accusation, donc on va faire des films chocs, comme les gouvernements belges ou français ou canadiens. On va avoir des propos chocs. On va parler, pour ceux qui problématisent ça, de négationnisme, par exemple. De l'autre côté, on va parler d'hitlérisme. Bon. Voilà, donc ça, c'est d'un côté, hypothèse forte qui force une certaine partie de la population dans, en général, un excès. De l'autre, autre excès, on va, selon une autre peur, parler de dictature. Alors ça, c'est pas tellement une peur, c'est plutôt un fait. Dès lors qu'un régime fonctionne par l'état d'urgence ou l'état d'exception, il entre dans ce que les latins appelaient, sans que ce soit péjoratif, une dictature, c'est-à-dire une localisation du pouvoir politique sur l'exécutif. Bon. Mais ils ne vont pas simplement parler de dictature, ils vont parler de risque de totalitarisme, de tyrannie, ils vont citer Bernanos, Saint-Exupéry, ils vont dire, comme m'a dit récemment un ami dans un raccourci saisissant, ils vont dire ceci, cet ami a dit, mais finalement, si c'est une guerre, eh bien, il y a toujours un vainqueur. La guerre 39-45, le vainqueur, ça a été les Américains et nous sommes tous devenus Américains. Si ça a été une guerre, c'est la Chine qui l'a gagnée et nous allons tous devenir Chinois. Et alors, en effet, pour voir ce qui se trame, on ose l'hypothèse forte. On dit, mais ça n'est pas une parenthèse. D'ailleurs, l'histoire ne connaît pas de parenthèse. L'histoire n'est pas une phrase. Dans une phrase, vous l'écrivez, vous pouvez revenir dessus, faire une parenthèse et la fermer. Mais l'histoire humaine s'écrit en avançant toujours. Quand vous avez ouvert la parenthèse du contrôle sanitaire, vous pouvez vous demander, est-ce qu'on la fermera jamais? Et là, votre cauchemar n'est pas des milliers de morts dans la rue ou qui saturent les hôpitaux. Votre cauchemar, c'est la tyrannie qui vient. Donc, vous voyez, on est avec un clivage fort, mais on est avec un clivage fort non pas parce que les autres d'en face sont des salauds, mais d'abord parce que l'événement, sans être rien, n'est pas non plus tout. Si c'était Ebola, on ne discuterait même pas. Vous voyez, on ne discuterait même pas. On serait en train de... Vous voyez, on n'aurait même pas ce luxe même de faire des manifestations qui rassemblent 15 ou 20 000 personnes. On ne réfléchirait pas, on ferait. Si c'était une grippette, on n'en parlerait pas non plus. Donc on en parle, et en parlant, on est obligé de forcer un peu les choses pour tenter de voir ce qui arrive réellement. En gros, ce qui s'oppose dans des discours très très durs, ce sont deux peurs. La peur de tuer ou d'être tué d'un côté, et la peur de n'être plus libre de l'autre côté. C'est donc deux anticipations. Et pour calmer ceux qui ont peur d'être tués ou de tuer, on dira, par exemple avec Richard Horton, le patron de Nature, le magazine américain, attention, ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. Une pandémie touche tous les types de populations à 100%. Une épidémie touche une partie de la population. Regardez les chiffres officiels en France. Dans la case moins de 44 ans, c'est marqué 0%. Alors c'est quand même, il y a des gens qui en sont décédés, mais c'est moins de 1%, et je crois même moins de 0,5%. Donc Richard Horton, ce scientifique, a dit c'est plutôt une épidémie avec des effets collatéraux qui fait qu'il a inventé un mot, c'est une syndémie. Bon, pour calmer cela en disant attention, épidémie non, mais pour calmer les autres, on dira, comme l'a fait une tribune de la conférence des évêques de France, attention, vous parlez de tyrannie, mais les institutions en France fonctionnent. Il y a le Parlement, même si ils ont été un peu sommés de voter rapidement, et quand ils votaient pas bien, on les remettait au métier. Il y a le Parlement, et il y a, puisque c'est d'actualité, évidemment le Conseil constitutionnel qui a très souvent retoqué les décisions prises par l'exécutif. Donc vous avez deux camps qui sont deux peurs différentes, avec deux anticipations différentes. En réalité, il y a trois camps. Je dirais que pour la première peur d'être tué ou de tuer se divise en deux. Ceux qui ont peur de tuer ou d'être tués parce qu'ils ne sont pas vaccinés, et ceux qui ont peur de tuer ou d'être tués en vaccinant. Vous voyez, ceux qui regardent les sites de pharmacovigilance qui sont très importants et qui listent tous les effets
négatives pour lesquelles les vaccins sont soupçonnés d'être la cause principale, avec une mortalité, etc. Vous connaissez tout ça et vous pouvez aller voir aussi sur des sites qui ne sont pas du tout délirants. Donc, il y a en réalité 3 camps. La première peur d'être tué, de tuer, se divise entre ceux qui font la course au vaccin, ceux qui, au contraire, s'en méfient. Et puis, la peur de n'être plus libre, en général, ça se situe donc sur le plan des institutions politiques. Moi, personnellement, ma peur, c'était plutôt celle, en effet, d'une dégradation de la vie commune. La peur, parce que finalement, je crois que les camps peuvent quand même se diviser en 2. C'est d'un côté le camp de ceux qui veulent répondre pour éviter le mal, et le camp de ceux qui ont peur que la réponse soit pire que le mal, que ce soit une sorte de surréaction qui pourrait bien être au moins égale ou supérieure au mal. Moi, en effet, dans mon cheminement, dans ma réflexion, et je vais un peu vous dire aussi pourquoi, je me situerai plutôt dans ceux qui, en effet, ont peur. Je vais vous parler de la peur dans un instant, et ont peur en effet d'une dégradation politique de nos relations, d'une dégradation communautaire, de passer à un autre monde, et un monde qui n'aurait de monde, si on entend par monde l'harmonie, que de nom. Alors, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, un deuxième nota bene, si vous voulez, avant de vous dire comment je vais diviser ma prise de parole, et après, j'aimerais bien échanger avec vous, et en toute amitié, en respectant évidemment justement les peurs de chacun. Parce qu'à mon avis, il y a 2 fausses voies qu'il faut éviter pour réfléchir à cela, et finalement, pour retrouver visage humain, je vais essayer de déterminer avec vous ce à quoi l'on tient, et que nous a permis de révéler cette crise. Mais avant tout, il y a 2 fausses voies. La première fausse voie, ça serait, au fond, puisque je vous parle de peur, puisque je vous dis ce sont 2 peurs qui s'affrontent, la peur de ne pas répondre assez vite pour ôter le mal, ou la peur de répondre de telle sorte à ce qu'on fasse quelque chose qui soit pire que le mal, et que cette parenthèse sanitaire ne se referme jamais. Puisque ce sont 2 peurs, on pourrait dire, mais dans ce cas-là, on sort de la peur. On sort de la peur. On n'a plus peur. Bon. Pourquoi je pense que c'est une fausse voie ? Déjà parce que, en méditant cette réflexion, j'ai pensé à Bernanos. Bernanos qui écrit dans La Joie, et il met cette citation en exergue du dialogue des Carmélites. Si vous ne l'avez pas lu, lisez le dialogue des Carmélites de Bernanos. C'est extraordinaire sur le martyr, sur la peur. Il va beaucoup plus loin que Nietzsche sur sa critique du martyr. C'est vraiment sa critique et sa... Enfin, bref, lisez-le sur la peur. Donc je pense à Bernanos qui disait ceci, et il a mis cette phrase en exergue du dialogue des Carmélites. Il écrit ceci: « En ce sens, voyez-vous, la peur est tout de même la fille de Dieu, rachetée, j'ai du mal à me relire, rachetée le soir du vendredi saint. Elle n'est pas belle à voir, la peur, non, tantôt raillée, tantôt maudite, renoncée par tous. Et cependant, ne vous y trompez pas, la peur est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l'homme. » Vous voyez, la peur est au chevet de chaque agonie, la peur intercède pour l'homme. Qu'est-ce que c'est que la peur ? Et là, il parle de la peur de mourir. Eh bien, c'est la révélation en nous de cet instinct de survie qui est, au moment de notre agonie, comme la prière silencieuse par quoi nous quémandons à Dieu, que nous soyons croyants ou pas, la vie éternelle. Quelque part, la peur que nous soit ôtée, soit une vie digne d'être vécue, en dehors de la liberté, soit la vie tout court, quand on a peur de la mort, eh bien, cette peur-là, au fond, comme le dit Bernanos, elle a été, le Christ l'a vécue à Gethsémani, le Christ l'a prise sur lui, le Christ lui a donné un sens, et au fond, elle est en effet la prière silencieuse qui, au chevet de chaque homme, intercède pour lui. Et d'ailleurs, la preuve, une des formes de cette sanctification de la peur, c'est que la peur, c'est aussi la peur pour l'autre. La peur, ça n'est pas que la peur qui nous coupe de l'autre, qui fait que, en raison de l'instinct de survie, je panique et j'abandonne femme et enfant au danger. Non, la peur, c'est aussi une peur prudente, une peur pour mon enfant, une peur pour mon pays. La peur, elle est aussi transitive. Quelque chose de transitif, c'est quelque chose qui est ouvert sur plus que soi.
La peur, ça, vous voyez, l'huître au contact du citron, en effet, elle se rétracte. Mais la peur, c'est aussi ce qui fait que quand j'ai peur pour quelqu'un, même pour le salut de son âme, eh ben, je vais aller toquer chez lui. Je vais lui dire, mais non, mais arrête, t'as 3 maîtresses, occupe-toi de celle que tu as un jour épousée. Et vous voyez, la peur pour l'autre fait aussi qu'on se dérange et on dérange l'autre. La peur est ouverture. Vous voyez, la peur, on n'a pas à la culpabiliser. La peur sanitaire, eh bien, c'est la crainte légitime de transmettre le virus, ou alors c'est la crainte légitime pour une mère. Je pense à la maman de Quentin Caron, un enfant de 18 ans qui a eu une myocardie suite au virus et qui est désormais handicapé en raison de cela. C'est sur le site de France Info. Et il y a un entretien très bien, et vraiment c'est bien que France Info le relaye aussi simplement cette information. Elle dit voilà, qu'elle aurait dû avoir, elle s'était un peu trompée de peur, si vous voulez. Bon. Vous voyez, sanitairement, la peur est des deux côtés quelque chose qu'on doit entendre. Et politiquement, la peur, en effet, du monde tel qu'il advient, moi je pense surtout à mes enfants, parfois je me dis, mais connaîtront-ils en effet ce doux temps d'insouciance où mes parents ne m'accrochaient pas à l'arrière de la voiture et fumaient tous deux au volant. Vous voyez, ce monde avant que la loi E20 n'envahisse tout l'espace et nous culpabilise à la moindre cigarette. Vous voyez, bon, je rigole un peu, je suis un peu léger, mais tout ça pour vous dire que, en effet, la peur, sortir de toute peur, c'est même pas très chrétien. C'est l'ascèse païenne qui vous propose ça. Il y a des sagesses païennes ou antiques, hein, qui vous propose finalement que le réel passe sur vous comme la goutte d'eau sur le plumage du canard, c'est-à-dire sans vous atteindre, sans vous blesser. Non, le Christ, en revêtant notre humanité, a revêtu notre chair, et notre chair est une chair qui, étant fragile, vulnérable, eh bien, fuit spontanément le danger. Et il y a quelque chose qui n'est pas mauvais là-dedans. La deuxième fausse voie, avant d'entrer dans le corps de mon propos, ça serait de chercher l'accord à tout prix. De se dire, il faut qu'on tombe d'accord, il ne faut surtout pas mettre de l'huile sur le feu. Il ne faut surtout pas faire, comme je vous dis, mettre les pieds dans le plat et dire qu'il y a un clivage. Surtout pas. Et vraiment, on est une grande famille, on est la grande famille chrétienne, donc il y a des choses dont on ne parle pas. Oui, c'est comme ça qu'on fabrique les secrets de famille, et c'est mauvais. Le secret de famille, c'est pas le vrai secret. Le secret, c'est quelque chose qu'on garde manifestement pour soi. Non, non, je ne te le dirai pas, c'est un secret. Le secret de famille, c'est cette chose qu'on n'a même pas le droit de dire qu'on la sait. Vous voyez, c'est quand l'enfant rentre, on lui dit pas « papa et maman parlent, tu viendras tout à l'heure ». Là, c'est un secret assumé. Le secret de famille, c'est « ah, tu es là » et on fait comme s'il n'y avait rien de grave. Bon, je crois que cette mentalité du secret de famille est mauvaise. Je pense qu'il faut avoir le courage, eh bien, de dire quel est son fait, et le courage de l'autre côté de l'écouter l'autre, sans le diaboliser, parce que c'est tellement facile de diaboliser. Et ce que je vais faire, ce par quoi je vais entrer dans le corps de mon propos et vous proposer 4 pistes pour cet atelier, c'est d'aller plutôt chercher en profondeur cet accord. Parce que finalement, nous sommes d'accord sur quelque chose, mais il va falloir aller le chercher en profondeur, et justement grâce à la peur. Grâce à la peur, grâce à cette peur transitive, cette peur qui nous ouvre. En fait, notre peur, elle nous ouvre sur ce à quoi l'on tient fondamentalement. Et je crois que l'humanité est faite d'une même étoffe, et je crois que nous tenons tous fondamentalement aux mêmes choses. J'aimerais bien, ici, avec vous, pour cet atelier, lister ce à quoi l'on tient. Se mettre d'accord, non pas vite fait en disant on ne parle pas des choses qui fâchent et on fabrique des secrets de famille, non, plutôt lister les choses à quoi nous tenons fondamentalement et nous dire que peut-être nous sommes au moins d'accord pour partir de là et après se disputer joyeusement. Je pense souvent au peuple juif qui, lui, a été vraiment un peuple inventif parmi tous les peuples. Pourquoi ? Parce que quand il lui arrivait une tuile, il lui en arrivait souvent, notamment une épidémie, en fait, il ne faisait pas que chercher une solution à un problème. Ça, je fais référence à ce que je vous ai dit ce matin. Il ne faisait pas que chercher une solution à un problème. Alors, ne nous y trompons pas.
les Juifs, comme tous les peuples anciens, cherchaient des solutions rationnelles à leurs problèmes. Au Moyen-Âge, quand vous voyez le code d'hygiène des marchés, vous voyez bien que ce n'étaient pas des gens qui se remettaient superstitieusement à la volonté de Dieu. Non, il y a des causes physiques qu'ils cherchaient pour limiter, par exemple, les intoxications alimentaires, etc. Mais ils faisaient quelque chose de plus. Ils se demandaient toujours en quoi ils avaient contristé leur Dieu. En quoi peut-être ils s'étaient éloignés de leur Dieu. C'est-à-dire, par rapport à cette épidémie dont ils avaient peur, ils prenaient bien garde de relationner cette peur-là en disant, bon, quand bien même on aurait résolu le problème, mais comment lire cela par rapport à l'aventure qui nous est demandé de vivre? Comment vivre cela par rapport à Dieu? Peut-être que nous avons oublié quelque chose. Peut-être que nous avons oublié quelque chose qui fait que cette épidémie est venue, non pas tant comme une punition, mais comme un révélateur de ce que nous sommes. Et je crois que c'est ce qui est passionnant, au double sens du terme d'ailleurs, très intéressant, mais aussi passionnant au sens de la passion du Christ, au sens de ce qui nous fait souffrir. C'est ce qui est passionnant actuellement, c'est qu'en effet, cette épidémie est une épreuve, et que toutes les épreuves sont des épreuves de vérité, de vérification. C'est des choses qui mettent au jour ce à quoi nous tenons et que peut-être nous avons par trop oublié. Donc, je voudrais avec vous simplement nommer nos pierres d'angle. Je pense à un livre de Chantal Delsol qui s'appelle « À quoi tenons-nous » et où ça s'appelle peut-être « Les pierres d'angle » et le sous-titre c'est « À quoi tenons-nous » et elle fait par là un jeu de mots qui est assez fort parce que « À quoi tenons-nous » Vous savez à quoi on tient? La vie, ça tient à un fil. Voilà, il suffit de ne pas regarder au moment où le petit bonhomme passe au rouge, et puis la vie, ça tient qu'à un fil. Mais précisément, ce fil, c'est ce qu'on doit chérir, et parfois, il faut se demander, voilà, ce à quoi l'on tient, et qui est sans doute le plus fragile. Bon, ce sans quoi, si vous voulez, même nos gestes de prudence finiraient par perdre leur sens. Alors, je vais vous proposer 3 pistes pour énoncer ce à quoi l'on tient. Je me suis demandé comment vous les présenter, qu'ils soient un peu mnémotechniques, et je vais partir du corps humain parce que c'est très simple. Je crois que nous tenons tous, universellement, pro-vax, anti-vax, tous, d'accord, quel qu'on soit, nous tenons au visage, nous tenons à nos mains et nous tenons à notre cœur. En gros, nous tenons à notre singularité. Je vais vous expliquer. Nous tenons à notre être communautaire, les mains, et nous tenons enfin à notre espérance, notre cœur. Par rapport au visage, le visage, c'est par là que je suis entré, moi, dans la réflexion sur cette épidémie. C'est par le masque en plein air, en toute heure. En plus, je viens de Strasbourg où la chose a été déboutée 3 fois par à chaque fois des avocats qui gagnaient, en tout cas 2 fois, et puis la 3e fois, ils ont finalement perdu en raison de l'état d'urgence, en disant ça n'a pas de lieu d'être, c'est une violation des droits de l'homme, etc. Et à chaque fois, ils gagnaient. Le tribunal administratif, en tout cas, leur donnait raison contre la préfecture. Et donc, je suivais ça de près avec mes étudiants, le thème de l'an passé étant le droit, on regardait ça de près. Et ça m'a permis de réfléchir sur le visage. Et puis aussi, avec mon ami Pierre Dulot, lui était meurtri par cette idée de voir des hommes masqués dans la rue. Il était meurtri, et puis je lui ai dit « mais il faut élucider ça ». Une collègue qui dit « mais quoi ? C'est qu'un détail ». Il dit « mais ça m'a rendu fou, je suis en colère ». Je dis « et la colère, c'est une chose, on va élucider. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir un visage ?» En réalité, le visage, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est à la fois ce qui me singularise absolument. Le visage, il n'y en a pas 2 pareils. Des pieds, c'est difficile. Enfin, quand vous connaissez très bien quelqu'un, vous pouvez le reconnaître par ses pieds ou par ses genoux. Mais voilà, je pourrais pas reconnaître toute ma classe de Cagnes là à partir de leurs pieds. De leur visage, oui. D'accord ? Le visage me singularise. Reconnaître quelqu'un de dos, faut être très fort, faut bien le connaître. Et encore, on se trompe parfois, même l'être aimé. Le visage me singularise et en même temps, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que cette singularité qui fait que je suis moi, elle est toujours déjà liée à quelqu'un d'autre. Parce que le visage, c'est la seule partie de notre corps
que quand nous sommes dans un vis-à-vis, nous ne voyons pas et que l'autre voit. Vous voyez, je vous parle, par exemple à vous, madame, eh bien, vous voyez mon visage, moi je vois le vôtre, mais je suis incapable de voir mon visage, alors qu'en fait, on peut regarder ensemble mes mains. Si vous me dites, vous avez un truc au bout du doigt, je peux regarder, mais au bout du nez, ou alors, vous savez, quand quelqu'un a quelque chose, bon, il cherche du mauvais côté. Il n'y a que... Voilà, le visage, c'est à la fois ce qui me personnalise le plus et qui fait de moi, pourtant, quelqu'un qui est toujours déjà confié au regard d'un autre. Au regard d'un autre. En fait, le visage que j'ai, on a dit ça ce matin lors de la messe, peut-être monsieur le recteur, on ne peut deviner le visage de la Sainte Vierge que sur le sourire que Bernadette elle-même avait. Le visage, mon visage, finalement, la seule chose que j'ai, sauf si je sors mon portable pour faire un selfie toutes les 5 secondes, mais sinon, mon visage, eh bien, la seule façon de le posséder, c'est de le reconnaître par l'écho qu'il a sur ton propre visage, et réciproquement. Vous voyez, le visage, c'est cette part de notre corps qui est à la fois ce qui m'est le plus propre et ce qui m'est le plus impropre, au sens où il t'est toujours déjà confié. Il est unique et en même temps communié. Il est unique mais ouvert sur toi. Le visage, c'est moi grâce à toi. Et réciproquement. C'est cette danse-là. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe actuellement en Chine? Prenez Shenzhen, qui est la ville de Huawei, ou de Huawei. Bon, c'est une ville où ils sont obligés d'avoir le visage à découvert, comme nous dans les banques normalement, en plein air. Ils sont obligés d'avoir le visage découvert en plein air. Pourquoi? En raison de l'identification. C'est pas en raison de leur identité personnelle, c'est en raison de leur identification, parce qu'en effet, le visage, puisqu'il me singularise, la reconnaissance faciale veut que j'ai le visage, voilà, si vous voulez, c'est un QR code, le visage. Et quand ils entrent dans un espace public, ils mettent le masque pour se protéger des autres. C'est un pays qui est en train de se priver de visage. C'est un pays où le visage devient en effet un QR code, un moyen de reconnaissance ou une menace qu'il faut conjurer. Le QR code, je ne sais pas si vous savez, mais ça a été inventé par un Japonais pour suivre les pièces détachées de Toyota. Si partout où on va, on présente un QR code, on peut se demander si nous ne devons pas les pièces détachées d'une immense machinerie. Comment on dit esclave en grec? Aprosopone, le sans-visage. Le sans-visage. Le visage, à mon avis, dit quelque chose de notre civilisation en tant qu'elle a une origine chrétienne, c'est-à-dire je suis un être unique, mais pas isolé, unique mais relationnel. Maintenant, je passe aux mains. Le visage est proprement humain, les mains aussi. Les mains sont humaines, elles sont humaines parce qu'elles sont désencombrées. Il n'y a pas de coussin, il n'y a pas de griffes, il n'y a pas de... Elles sont désencombrées, donc elles sont disponibles. Elles sont disponibles et c'est pour ça qu'elles peuvent prendre, certes, mais aussi recevoir, mais aussi donner. C'est pour ça que ça va être le deuxième organe qui va me permettre de vous parler plus en profondeur de la communauté. De la communauté, les mains, c'est le lieu du maintenant, de la main qu'on tient, c'est le lieu de l'ouverture à l'autre, c'est le lieu vraiment de la communauté. Et c'est vrai que ce qui m'a fait aussi rentrer en résistance par rapport à tous ces gestes barrières, à cette distanciation sociale, qui pour moi est une contradiction dans les termes, d'autant plus inquiétante que le suffixe « tion » en français, distanciation, indique un dynamisme, comme si on n'allait jamais plus, comme dans l'enfer que décrit C.S. Lewis dans Le Grand Divorce, on n'allait jamais plus finir par se distancier de plus en plus les uns des autres. Ce qui m'a fait réagir à tout ça, c'est que j'étudiais, il y a maintenant 18 mois, un livre qui a 20 ans, un livre d'Esposito, Roberto Esposito, penseur italien, qui distingue, il y a 20 ans de cela, la communauté de l'immunité. Il dit la communauté, c'est quoi? C'est le communus. Munus en latin, c'est un terme dont il fait la généalogie. Munus en latin, c'est quelque chose de très spécial, c'est la dette qui m'oblige à donner. C'est pas la dette qui m'oblige à rendre, hein. C'est pas la dette que vous avez à la banque. C'est la dette qui vous incline à donner. C'est ça l'humunus. C'est par exemple, vous avez
eu beaucoup d'amour de vos parents, comment vous allez leur rendre, non pas en leur rendant le même amour, non, en ayant vous-même des enfants, par exemple, ou en prenant soin de tous les enfants, de tous les prochains qui vous sont confiés. Rendre l'amour que vous avez reçu, c'est le redonner ailleurs. Voilà, c'est ça le mounous. Faire communauté, c'est mettre en commun cette dette, c'est une dette joyeuse, si vous voulez. Et Roberto Esposito, qui est plutôt très à gauche et qui n'est pas catholique, il donne comme exemple la communauté chrétienne, qui est fondée sur un double don, la création du monde et le pardon des péchés, qui fait que nous-mêmes, on est inclinés à être féconds et à pardonner. Et Roberto Esposito dit, c'est quoi le contraire de communauté? Eh bien, en latin, c'est immunitas, c'est l'immunité. Dans l'immunité, dit-il, l'immunité est une forme politique. Alors il dit toute cité politique a besoin d'une part d'immunité. On se protège toujours de l'autre, du pays voisin, vous voyez, même spontanément. On n'est pas allemand, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Il y a toujours une part d'immunité nécessaire. Il dit ce qui est inquiétant, il écrivait ça il y a 20 ans, c'est quand la part d'immunité devient trop forte. Quand on raconte aux citoyens que la première chose qu'ils se donnent, ça n'est pas la vie, de telle sorte que chacun est amené à laisser passer la vie par soi, mais que la première chose qu'on se donne, c'est la mort. Ça arrive dans la philosophie politique de Hobbes, qui est pour un État très très fort, le Léviathan. Hobbes se dit on a besoin d'un État très fort, car l'homme est un être tuable, et la première chose qu'on se donne, dans un mythe qu'il invente, l'état de nature, la première chose qu'on se donne, possiblement, c'est la mort. Et ce qui fait que, voilà, on n'a rien d'autre à faire que de demander à l'État de nous protéger les uns des autres. Roberto Esposito voit cette tendance très très forte depuis le XVIIe siècle et il voit comme ça une accélération de l'immunité, ou plutôt un basculement qui fait qu'on est dans des sociétés plus immunitaires que communautaires. Et je crois que ce que nous vivons, c'est une vraie crise de l'hospitalité. Il y a une crise de l'hôpital, évidemment, qui est, voilà, j'ai ma belle-sœur, elle travaille à l'hôpital, elle me dit depuis 15 ans, on construit, elle est économe en bâtiment, on construit des hôpitaux pour n'y rester qu'un jour. Depuis 15 ans, on a une politique de l'hôpital qui fait que on imagine, on fait l'hypothèse que les gens ne vont jamais y rester. Et elle dit, c'est évidemment lié, mais ça, vous avez plein d'articles là-dessus, sur le fait qu'on facture des actes médicaux, et donc il faut que ça aille vite. Bon, il y a une crise de l'hôpital, mais il y a aussi une crise en profondeur de l'hospitalité. Une crise en profondeur de l'hospitalité, c'est terrible. En effet, la première chose que tu peux me donner, et c'est ce que raconte le masque, c'est pas ton visage confié, c'est la mort. C'est ce que raconte la fin de la poignée de main. Vous savez, pourquoi on serre la main droite? C'est parce que la main gauche tient le bouclier et la main droite tient la lance. Serrer la main droite, c'est dire je suis désarmé. Et tu l'es aussi. Et finalement, cette main qui a du mal à s'ouvrir, cette main qui se ferme et qui ferme tous les verrous autour de soi, cette main raconte la crise de l'hospitalité. Pensez à la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. Pratiquez toujours la vertu d'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Nous, au contraire, on a attrapé la peur. Vous voyez ce clip gouvernemental où vous avez des jeunes qui s'embrassent et à la fin, la sœur qui embrasse son petit frère et le petit frère qui embrasse la grand-mère et la grand-mère qui meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose qu'il donne à sa grand-mère, c'est la mort. Qu'est-ce qui enveloppe? Je crois que la première chose que nous nous donnons, c'est la vie. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il n'y aurait pas le petit-fils si la grand-mère n'avait pas donné la vie. Je crois que même quand le petit-fils il va voir la grand-mère, il lui donne la vie. Mais c'est vrai que de temps en temps, on se donne la mort. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, par l'agression, par la guerre, par la contagion, de temps en temps, on se donne la mort, mais fondamentalement, le don de la vie est premier. Attention à ne pas inverser. Attention à ne pas nous raconter que la première chose que nous nous donnons, c'est la mort. Je passe un peu pour finir mon propos, mais le risque, c'est vraiment que nous passions, et là je parle à des chrétiens, que nous passions d'un sacré chrétien ou d'une sainteté chrétienne à un sacré païen. Le sacré païen, regardez dans toutes les civilisations avant la nôtre, c'est un sacré d'exclusion. Le sacré consiste, et même encore chez les Juifs, à ne pas souiller et à ne pas être souillé. C'est un sacré de protection, un sacré d'exclusion. D'accord ? Voilà.
Jésus, il est venu à apporter un sacré offensif, dit un théologien protestant. Un sacré offensif, c'est-à-dire le sacré, ça n'est pas d'éviter l'impureté, c'est un sacré de purification. Je te touche et tu es pur. Et je me laisse toucher, ou même je laisse la femme hémorroïde qui saigne, donc c'est de l'impur. Je la laisse toucher les franges de mon vêtement, c'est-à-dire la loi hébraïque. Que cette loi qui a un sacré d'exclusion se laisse toucher par la femme qui saigne, donc qui est impure. Et Jésus dit qui m'a touché. Et Jésus va, il met les mains. D'accord, il met les mains dans le cambouis humain. Et avec sa salive, de nos jours, on aurait dit attention, geste barrière. Mais il va et il guérit. Il s'y prend même à 2 fois parce qu'il touche, mais c'est plein de tact. Il guérit l'aveugle en 2 temps. Oui, on est sorti de ce sacré-là. On a arrêté avec les lépreux. On a arrêté avec les intouchables de la communauté indienne. On a, si vous voulez, quand Jésus il raconte la parabole du bon samaritain, on fait un contresens, nous. Vous avez le bon samaritain, vous avez l'homme qui est laissé sanguinolent dans le fossé, après avoir été tabassé, et vous avez un prêtre et un autre prêtre qui passent. Et nous, on se dit, les salauds, ils sont prêtres, ils ne se sont pas arrêtés. Non, c'est pas ça. Ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils sont prêtres. Parce qu'ils sont prêtres, ils ne vont surtout pas se souiller du sang. Et c'est les bergers qui faisaient ça. Et d'ailleurs, les bergers étaient soumis à des rites de purification très stricts pour pouvoir rentrer dans le temple. Vous voyez, donc c'est logique. C'est logique qu'ils ne touchent pas. C'est pas une non-assistance à personne en danger. Ça, c'est nous qui avons inventé ça suite au geste du Christ qui lui met les mains, qui lui touche et qui même nous inonde de son sang. Enfin, il y a quelque chose dans la religion chrétienne qui est excessivement charnel et en ce sens communautaire. Le visage, les mains, le cœur, l'espérance. Oui, ce qui m'a alerté là-dedans, c'est qu'on avait souci de l'espérance de vie, mais en négligeant parfois l'espérance dans la vie. Vous avez sans doute tous vécu ça, l'impossibilité de visiter des gens en fin de vie, parce qu'il ne fallait pas qu'ils attrapent une maladie alors qu'ils étaient eux-mêmes en fin de vie, des messages de désespoir de proches, au moins 3 proches concernés, en raison de leur incarcération. On soigne l'espérance de vie en oubliant l'espérance dans la vie, on parle du soin des plus fragiles, tout en tuant chez ces plus fragiles ce qui donne sens, à savoir ce visage et ses mains. Récemment, on a visité le grand-père de mon épouse, vous imaginez qu'il n'est pas tout jeune, et je la voyais à la fin baiser les mains de son grand-père, des mains toutes violettes. Bon, je me disais, c'est pas très Covid, comme disent mes enfants, et en même temps, il fallait bien ça. Et c'est vrai qu'on nous a parlé du plus fragile en oubliant que ce qui est le plus fragile, c'est pas le vieil homme, c'est l'espérance chez ce vieil homme. J'ai vu des personnes perdre l'espérance. C'est bien que, encore plus fragile que leur corps, il y avait l'espérance en eux. On parle des plus fragiles, mais ce sont qui les plus fragiles? Ce sont aussi les enfants. C'est eux les plus fragiles. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai vu 4 fois? Ça n'est qu'un témoignage, mais j'ai vu mes enfants. Moi, je disais à mes filles, voilà, vous êtes jeunes, le masque en plein air, vous savez, les enfants, ils font 50 mètres plus loin que vous, et puis ils reviennent, et puis c'est du sport, hein. Et donc, évidemment, vous ne mettez pas le masque. Et j'ai vu des personnes faire des écarts de 3 mètres, aller sur la route, en risquant de se faire renverser au passage, parce qu'il y avait un enfant qui n'avait pas de masque, ou des professeurs qui leur disaient « vous êtes pour moi une menace ». Si vous le mettez sous le nez, etc. Des enfants qui ont vu des adultes avoir peur d'eux et qui veulent aujourd'hui peut-être les vacciner parce qu'ils ont peur. Est-ce qu'un enfant peut grandir sous un regard d'un adulte qui a peur de l'enfant? Est-ce que ça n'est pas un peu inédit, ça, d'avoir peur des enfants? Et puis le plus fragile, c'est qui, ultimement? C'est même pas le vieil homme, c'est même pas l'espérance chez ce vieil homme, c'est même pas l'enfant. Le plus fragile, c'est notre défunt. C'est le plus fragile de tous les plus fragiles parce que quelqu'un qui vient de mourir ne peut même pas vous envoyer, crier comme le bébé à qui on fait du mal, ne peut même pas protester comme la personne âgée à qui on fait du mal. Le défunt, il nous est parfaitement confié. Il nous est parfaitement confié. L'humanité a commencé par l'ensevelissement de ses défunts
Parce que, anthropologiquement, c'est ce qu'on dit, mais on ne dit pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans le cœur de l'homme, ce qui s'est passé, c'est la révélation que plus quelqu'un m'est confié, plus je me dois parfaitement à lui. Et donc l'humanité est née quand elle a compris que, en effet, moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui. Et donc c'est évidemment le bébé, c'est évidemment le vieil homme, mais c'est a fortiori le défunt. Or, qu'est-ce qu'on a fait à nos défunts? Qu'est-ce qu'on a fait à nos défunts? Bon, là, vous avez peut-être vécu des choses difficiles, mais on a commencé, et pour moi, c'était de mauvais augure, comme les femmes qui ont accouché avec leur masque, accueillir la vie en se protégeant d'elle et ne pas pouvoir accompagner les personnes en fin de vie, oublier tous les rites en raison de gestes sanitaires pour un risque seulement probable. Alors, et ça va être mon envoi, ma conclusion, mais quand même, par rapport à ces trois choses à quoi nous tenons, le visage, c'est-à-dire notre personne, telle qu'elle se conjugue avec l'autre, nos mains, c'est-à-dire cette capacité de donner la vie, de la recevoir communautairement. Troisièmement, notre cœur, c'est-à-dire notre espérance, ce cœur de chair qui veut le rester. Mais quand même, la vie là-dedans. Est-ce que ça n'est pas ce à quoi nous tenons le plus? Et finalement, visage, main et cœur ont pour condition la santé globale du corps. N'est-ce pas la vie, ce à quoi l'on tient et qui nécessitait peut-être le sacrifice de ces rites par quoi on accompagne nos cadavres, le sacrifice de ces 2 ans de vie, entre parenthèses, pour les plus jeunes et jusqu'aux étudiants? Est-ce que ça ne justifiait pas ces sacrifices, la vie? Oui, évidemment. Oui, évidemment, mais 2 objections. Déjà, on préserve mal la vie si on la coupe de ce qui lui donne son sens et sa saveur. Et deuxièmement, et je vais finir par une réflexion qui est vraiment celle que j'ai actuellement et que je vous livre à vous, et que je vous livre peut-être en la balbutiant un peu, vous m'en excuserez, mais je vais finir par ça. L'enjeu, à mon avis, c'est pas tant... Enfin, c'est évidemment de protéger la vie, mais c'est tellement évident, et j'ai fait l'éloge de l'instinct de survie par la peur que nous avons de la perdre. Et si vous lisez un jour l'éternité reçue, qui est un livre sur la mort, vous verrez que je pense que... Enfin, j'affirme que l'homme n'est pas fait pour mourir. Bon, déjà, c'est très important. Et qu'il y a quelque chose de beau chez ce petit nourrisson-là qui s'accroche au téton de sa mère, que ça lui fasse mal ou pas, et qui s'accroche à la vie de façon tout animale. J'aime beaucoup ça. Nous sommes faits pour la vie, mais la vie n'est pas faite pour elle-même. Mais la vie est faite pour plus qu'elle-même. Bon, mais nous sommes faits pour la vie. Mais je crois que l'enjeu de nos jours, c'est pas tant de protéger la vie, c'est de protéger, je vais vous choquer, c'est de protéger la mort. Ou plutôt de protéger notre mortalité. Ce qui m'a frappé, je vais vous le dire en 3 points, je crois, oui. Ce qui m'a frappé, c'est que l'homme a été d'un coup, peut-être que ça traînait dans l'air, mais a été d'un coup démortalisé. Récemment, il y a eu un article sur cette communauté vendéenne qui a perdu 7 frères sur 23. 7 frères, donc communauté religieuse, 7 frères sont morts. Alors, vous avez eu l'article dans La Croix, dans Famille chrétienne. L'article disait « ils sont morts du Covid ». Bon, alors, ils venaient tous d'être vaccinés, ils sont morts la semaine après le vaccin, ou je crois 10 jours après. Donc, le courrier des lecteurs disait « ouais, vous rigolez, surtout aux familles chrétiennes, ils sont morts du vaccin ». Bon, est-ce qu'ils sont morts du Covid ou est-ce qu'ils sont morts du vaccin? Très intéressant, l'âge des frères qui sont morts. De 85, bientôt 86, à 99 ans. Et la plupart avaient plutôt proche de 99 ans. Et ce qui me frappe, c'est que je me suis dit, mais ils sont morts surtout d'être mortels, et non pas d'être tuables. Et je crois que ce qui se passe actuellement, c'est que l'homme, en effet, n'est plus mortel. Alors que je crois que ça fait partie de nous. Je crois que la mort est même cette politesse métaphysique que nous portons en nous et par laquelle on cède la place. Et que peut-être même, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et que cette mort, c'est le moment où nous donnerons tout pour tout recevoir. Nous donnerons tout, nous nous abandonnerons parfaitement, on le fait qu'imparfaitement, parce que dans notre vie, vous voyez, dans notre prière, on dit « Seigneur, je t'abandonne ça complètement ». En fait, non, je vais quand même essayer de réussir par moi-même. Dans notre prière, on a du mal à abandonner. Au moment de notre mort, on sera un pur me voici. On pourra, comme la main du mourant, hein, elle fait comme ça, on donnera tout pour, c'est l'espérance chrétienne, tout recevoir, recevoir l'entièreté de notre vie prononcée par celui qui depuis le début était là.
Donc quelque part, nous sommes mortels. Là, de nos jours, on nous raconte que nous sommes tuables. Par le vaccin ou par le Covid, il y a toujours un coupable. On a toujours été tué par quelqu'un. Mais non, vous mourrez à 99 ans. Je crois que vous êtes mort d'être mortel. Et cette démortalisation, elle a un effet extraordinaire, c'est mon deuxième point, c'est qui fait que de nos jours, et c'était déjà dans l'air, mais c'est la première fois que ça arrive aussi clairement, de nos jours, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Cette vieille personne qui ne prend pas ses anticoagulants ou qui refuse un pacemaker, elle se suicide. Non, elle ne se suicide pas. Elle ne se suicide pas. Je veux dire, mais si, en fait, si elle refuse de prendre ses anticoagulants, et vous voyez, la mort est tombée dans le régime de ce qui dépend de moi. Et la personne, même à 95 ans, qui ne prend pas ses anticoagulants, c'est qu'elle est en train de se suicider. Le vacciné, le non-vacciné, ou même le vacciné, hein, d'ailleurs, ça dépend de quel côté vous êtes, va soit se suicider, soit tuer les autres, etc. Tout dépend de nous. Il n'y a plus, je vais vous le dire dans un instant, mais il n'y a plus cette part de choses qui finalement ne dépendait pas de nous et avec quoi nous faisions. Tout dépend de nous et donc tout est sujet à être légiféré et objet de culpabilisation. Nous sommes des êtres ultra culpabilisés parce qu'en réalité, quoi que nous fassions, que nous prenions nos anticoagulants, que nous prenions, tout dépend de nous. On ne tombe de nos jours, on ne tombe plus malade, c'est de votre faute, on ne tombe plus enceinte, c'est ton choix, on ne tombe plus amoureux peut-être aussi, c'est qu'on a été sur Tinder, on est culpabilisé à fond, il n'y a plus d'autre. On est dans un monde 100% humain où il n'y a plus d'altérité à accueillir. Pourtant la différence entre ce qui dépend de moi et n'en dépend pas existe encore. Elle existe encore. Le papy, il aura beau prendre ses anticoagulants, il mourra un jour. Non de s'être suicidé, mais parce que ça ne dépendait pas de lui d'être immortel. Il y a encore des choses qui dépendent de nous. Vous voyez, attraper le Covid, ça peut arriver, et même à certaines personnes vaccinées. Vous voyez, il y a de la nature qui ne dépend pas de moi. Et la maman de Quentin Caron, la difficulté qu'elle avait avec son fils qu'elle avait inscrit d'office au vaccin, c'est qu'elle disait, mais en fait, il aurait eu le coronavirus dans un Covid long, ça aurait été la faute à pas de chance. Là, c'est de ma faute. Donc c'est bien que la faute à pas de chance, il y a un régime des choses qui ne dépendent pas de nous. La preuve aussi, c'est que l'enfant, c'est devenu quoi? Un projet parental. Oui, mais vous avez beau avoir un projet parental, même avec des PMA, l'enfant ne vient pas nécessairement. L'enfant est toujours, même dans notre régime de science, un peu miraculeux. Donc vous voyez, il y a de l'extra-humain, je n'ai pas dit de l'extraterrestre, de l'extra-humain, tout n'est pas notre projet. Notre projet, c'est quoi? C'est moi, je me jette devant et je me rejoins. Et j'espère que rien ne va entraver ma route. Or, tout n'est pas 100% humain, 100% rationnel, 100% dépendant de la volonté humaine. Tout n'est pas de l'ordre du projet. Il y a encore, Dieu merci, du projectile. Il y a encore du projectile au niveau de la nature, des virus, des chevilles qui se tordent et on tombe dans l'escalier. Il y a, Dieu merci, je ne sais pas, c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelait les causes secondes. Il y a de l'involontaire, ce avec quoi il faut faire. Et puis vous mesurez 1m62 et non pas 1m90. Il y a encore du projectile, des choses qui nous arrivent, de la nature et de la grâce. Et de la grâce, il y a encore de la grâce. Un enfant, c'est un projectile dans une vie, c'est quelque chose qui, tout projet qu'il soit, est déjà beaucoup plus grand que le projet que vous avez fait, car il ne sera jamais conforme à l'idée que vous êtes fait de lui. Et c'est très intéressant de voir qu'une société qui évacue la grâce, qui évacue Dieu, évacue en même temps la nature, croit que tout va dépendre de l'aménagement technico-scientifique du monde. Vous voyez, la naissance n'est pas un projet. Ça va être mon dernier mot, je vais vous donner la parole. La naissance n'est pas un projet. J'ai une amie, elle a fait une thèse à Bordeaux sur la notion de projet en bioéthique, en éthique médicale, la notion de projet par rapport à la naissance. Et c'est vrai qu'elle étudie ça, et c'est vrai qu'on parle désormais non plus de bébés. À l'Assemblée nationale, on ne parle plus jamais d'enfants, ni encore moins de bébés. On parle de projet parental. Mais en fait, quand vous accompagnez une femme qui porte un bébé malade et que la façon dont vous formulez la question est
est-ce que ça fait partie de votre projet, madame, d'avoir un enfant malade? Elle ne peut que répondre non. Et donc, on va la guider vers une interruption médicale de grossesse. Aucune femme va dire « mais oui, ça fait partie de mon projet d'avoir un enfant malade. On a eu 4 enfants en bonne santé, on était dégoûtés, mais là, super, on le tient. » Non, l'enfant est plus qu'un projet, il est ce projectile. D'ailleurs, on ne sait pas, parfois il sera malade 3 ans plus tard, autisme, parfois il sera malade de notre société, anorexie, parfois il sera malade. Mais la naissance n'est pas un projet, la mort n'est pas un projet. La mort n'est pas un projet. Le projet sur l'euthanasie qui veut nous dire qu'on va faire de la mort un projet parmi d'autres est faux. Et d'ailleurs, le risque de ça, c'est en effet de demander à papy pourquoi il est encore là, pourquoi il n'a pas fait de sa mort un projet comme les autres. Or, la naissance et la mort, qui sont 2 lieux intéressants parce que c'est 2 lieux où la nature a été capturée par Dieu pour en faire l'objet de sa grâce. De la naissance qui ne vient pas, Dieu dit « rien n'est impossible à moi ». De la mort qui vient, Dieu nous dit « rien ne m'est impossible, je vous ferai renaître ». La naissance et la mort ne sont pas des projets, ce sont des lieux qui ne dépendent pas de nous, on est né avant de l'avoir voulu, on mourra qu'on le veuille ou non, ça échappe à notre possibilité, mais, et je vais finir par citer l'évangile selon saint Luc, mais l'impossible de l'homme, à savoir vaincre la nature, légiférer la naissance, légiférer la mort, tout calculer, l'impossible de mort, est-il dit dans saint Luc, c'est le possible de Dieu. Merci.